Laurent, un quintet plus qui a tenu toutes ses promesses, puisque d'excellents trotteurs faisaient leur retour à la compétition, en vue pour certains d'entre eux du prochain Prix d'Amérique. Et Dimitri Ferme qui effectue une rentrée, après 9 mois d'absence, une rentrée très attendue. On l'annonçait à court de conditions physiques, seulement à 70%, qu'il allait avoir besoin, etc. J'avais eu une information plutôt inverse en disant que le cheval était suffisamment affûté pour bien faire d'emblée, et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a fait travailler en début de course, regardez, Joshua Tree, voilà, il l'a fait avancer, comme on dit. Joshua Tree, pour l'instant, restera à son extérieur et ne va pas avoir d'autre choix que d'accélérer dans quelques instants pour lui prendre enfin le commandement. Vous voyez que Dimitri Ferme, très frais, très fringant, tire quand même beaucoup en début de course. On pouvait se faire du souci à ce moment-là en se disant, putain, ne vont-ils pas trop vite? Ben finalement, non. Parce que ça sera les deux futurs premiers à l'arrivée. Donc tout simplement, donc Joshua Tree relaye au commandement Dimitri Ferme, Jazzman de Bayeul est en troisième position, c'est tout simplement le tiercé, l'ordre à l'arrivée. 6-4 As, arrivée 6-4 As. Voilà. Donc pour ma part, un tiercé quartet que j'indiquais dans l'ordre pour mes souscripteurs. Donc n'hésitez surtout pas à venir me retrouver sur www.caparros.fr parce que j'avais appuyé sur la candidature de ce Dimitri Ferme et qui est deuxième à 23 contre 1, tandis que d'autres le donnaient assez loin dans leur pronos, en bout. Voilà, donc là, c'est la plaine. On se dirige petit à petit vers l'intersection des pistes. Et donc Joshua Tree à l'avantage, Dimitri Ferme dans son sillage, Jasmine de Bayeul s'est décalé pour venir à l'extérieur des leaders. Django Vici tentera un effort à l'extérieur, un effort 20, puisqu'il restera là. Destiny Poggio va devoir un peu en faire les frais, puisqu'il ne se fait pas suffisamment ramener, et va devoir se contenter de la quatrième place. Voilà, tandis que Keep Going est pour l'instant complètement enfermé et ligoté au sein du peloton, c'est ici. Josh Power fera son effort à l'extérieur, mais devra se contenter de la sixième place. On est à l'entrée ligne droite, Joshua Tree laisse dans la boîte Dimitri Ferme. Jazzman de Bayeul est à leur extérieur et voilà, Django Vici se perd dans ses allures pour finir, c'est bien dommage parce que une 4-5e place lui était promise bien évidemment. Et donc le numéro 12, Destiny Poggio, viendra arracher la 4e place. Donc une course qui a tenu toutes ses promesses et un Joshua Tree des grands jours qui remet les pendules à l'heure après, on va dire, sa semi-contre-performance dans le critère de 5 ans, puisqu'on s'attendait à une victoire nette et sans bavure de sa part. Il y avait 4 pour 10 ce jour-là. Et écoutez, il s'impose à 7 pour 10 pour ses preneurs. C'était vraiment le cheval de la course, il a triomphé. Et on a hâte de le voir dans les prochaines épreuves du programme. Et notamment peut-être dans le Prix d'Amérique d'ici 2 mois et demi. On en est encore très loin, il y a encore de la route à faire. Voilà pour ce quintet. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble des informations sur mon site www.caparros.fr. À bientôt. Bye bye.